Depuis l'annonce de son installation dans un pays voisin de notre pays, le Togo, ça ne fait que parler de partout. On se demande le pourquoi il est parti. Est-ce qu'il n'est pas heureux ici ou bien il va chercher des opportunités ailleurs? Ou bien le cinéma togolais ne paie pas son homme? Bien sûr, mesdames et messieurs, aujourd'hui, notre invité, l'invité que nous recevons dans la rubrique Mon défi, est un cinéaste togolais qui fait des merveilles et nous l'aimons énormément. Il a décidé de s'installer depuis quelques moments pour voir éclore sa carrière d'acteur et de réalisateur. Et on se pose beaucoup de questions. Aujourd'hui, il a accepté d'être avec nous dans cette émission pour nous parler de son défi, le défi qu'il a, le pourquoi il est parti de l'autre côté. Et nous en saurons plus. Il nous ouvrira son cœur pour parler également du cinéma togolais. Depuis longtemps, on ne parle que du cinéma togolais, on ne parle que de ce qui ne va pas, de ce qui va sur le plan du cinéma togolais. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous aujourd'hui, jeudi, pour la rubrique Mon défi. Également, nous allons parler de l'histoire du Togo avec monsieur l'historien maison que j'ai nommé bien sûr monsieur Hubert Abalo. Les prénommés du jour ne seront pas du reste. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir depuis chez vous. Et pour cette belle émission de ce matin, j'ai été bien sûr habillée par Elpis Fashion, qui est nommée meilleure styliste féminin de l'année au Togo Fashion Award. Bienvenue chez nous, bienvenue dans le salon de la pause. Votre midi commence très bien, toujours avec l'émission La Pause. Mesdames et messieurs, toujours un plaisir. Merci de nous retrouver 7 sur 7 depuis vos canaux. Merci également à tous ceux qui nous suivent sur nos comptes sociaux. Nous sommes en live sur YouTube. Tapez juste La Pause émission TV ou bien sur Facebook. Vous pouvez également nous retrouver sur la page Facebook d'Amé Océane Kodjia. On vous a bien sûr installé confortablement. Maintenant, il est l'heure de débuter l'émission proprement dit. Et pour ce matin, nous serons au plateau avec notre inspecteur Colombo, monsieur Roch Katako. Nous serons également avec l'historien maison Hubert Abalo. Nous serons toujours sur ce plateau avec monsieur Guy Watson, qui s'est bien mis aujourd'hui pour vous donner quand même du plaisir à vos yeux. Nous serons également avec notre chef cuistot maison que j'ai nommé monsieur Yannick Anadé. Mais on va commencer avec les prénoms du jour et j'invite premièrement monsieur Roch Katako à nous retrouver sur le plateau. C'est le bonheur, regarde la télé avec joie. Tata Océane nous emmène dans l'actualité du jour. Les tambours résonnent fort. Aujourd'hui spécialement, on ne va pas faire la rubrique prénom du jour seul. Ouais, aujourd'hui, c'est assez spécial et j'aimerais que toute l'équipe soit sur le plateau. Je vais les inviter un à un. À ta suite, nous allons recevoir monsieur l'historien. Toujours en musique, s'il vous plaît, pour lui. Comment tu vas? Bien, et toi? Ça va. À la suite de monsieur Hubert Abalo, nous allons recevoir notre chef cuistot maison, monsieur Yannick Anadé. La pause avec. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. On termine avec monsieur Guy Watson. Les sujets sont abordés. Il se fait désirer. Avec sa clarté, les percussions nous appellent à vivre le moment présent. Avec chaque nouvelle annoncée, on bouge au gré du temps. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. On va s'installer
C'est bizarre, je suis la seule femme parmi vous ce matin. Ça me fait un peu bizarre. Donc, vous devez me... Hein? Quoi? Oh, c'est toi qui m'as avancé. On va parler de ça sur le plateau. Non. Bonjour les gars, comment vous allez? Bonjour. Ça Bonjour, va très bien. Ça va, merci. Et toi? C'est bizarre, vous êtes tous dans le même ton. Ouais, ça, c'est vrai. À part M. Guy qui est dans un ton un peu cassé avec le blanc, là. Tout le monde est dans le... Toujours quelqu'un pour faire la différence. Et c'est toujours moi, le boss. Alors aujourd'hui, jeudi, nous sommes là pour l'émission spéciale Mon défi. Je sais que vous connaissez notre invité, on va parler un peu par rapport à lui. Mais bien avant ça, on va quand même célébrer les natifs du jour avec M. Roch Katako. Et je demande bien sûr son jingle. Alors, merci Ruth. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour chers téléspectateurs. Toujours un plaisir de célébrer les jubilés tous les jours ici. Aujourd'hui, le prénom c'est Rufus. On a deux prénoms. On a Rufus et Gélase. Yeah. Les noms d'aujourd'hui, là, c'est assez compliqué. Hein. J'espère que les prénommés ne sont pas aussi compliqués que leurs noms. Hein. Bon. Rufus et Gélase. Rufus et Gélase. Donc, on connaît bien les Rufus. Rufus. Viens. Alors, ce sont des prénoms qu'on ne retrouve pas généralement, mais moi, j'aime bien. Rufus, viens. Oui, Rufus. Oui. Mais c'est bizarre. Oui, maman. Oui, Rufus. Rufus et Gélase. Et aujourd'hui, c'est le 21 novembre. Nous allons parler de vos caractéristiques. Ils ont des compétences exceptionnelles pour la construction et l'exécution. J'aime bien déjà. Bon, je ne connais pas un Rufus, du coup, je ne pourrais pas attester si c'est vrai ou bien c'est faux. Mais allons-y seulement. Alors, ils sont éloquents, habituellement de bons orateurs, avec une influence attrayante sur les autres. Leur esprit est enclin au sérieux, intéressé par des activités intellectuelles. Ça va. Hein? Ils sont enclins aux études scientifiques, souvent vifs, pressés et trompeurs à la fois. Ils sont tactiques, critiques, précis et toujours actifs. Leur humeur intérieure est inexpliquée et semble être assez mystérieuse pour les autres. Vous allez gagner le respect des gens grâce à votre relation avec eux. Vous serez une personne aventureuse qui aime s'amuser sans craindre ce qui pourrait arriver. Vous allez être aimable et destiné à la grandeur. Bronze et curve sont vos métaux chanceux. Votre pierre de naissance est rubis zoïcite. Ouais. Les gens sont compliqués. Le prénom du jour est déjà compliqué. Donc, tout est compliqué. Tout est compliqué. On continue dans la complication. On continue dans la complication. Voilà, dans la complication. Vos numéros porte-bonheur sont le 2, le 8, le 11, le 41 et 50. Vos couleurs porte-bonheur sont gris, lilas et jaune. Voilà. Votre jour de chance est le mercredi, notamment hier. Votre fleur porte-bonheur est la titonia. Titonia. La titonia. Oui. Votre plante porte-bonheur est la frisia. Yeah. Ils sont compliqués, ceux qui sont d'aujourd'hui. La complication s'est installée. Alors, l'animal porte-bonheur, j'espère que vous êtes bien installés pour le recevoir. L'animal porte-bonheur des Rufus et des Gélases, c'est le chimpanzé. Vous avez des commentaires? Non, on n'a pas de commentaires. Ça se comprend, on ne peut même pas commenter cela. En tout cas, joyeux anniversaire à tous les natifs du jour qui se prénomment Rufus ou Gélase. Et ceux qui n'ont pas le nom. Le nom, voilà. Mais ils sont nés aujourd'hui. Voilà. On vous souhaite tout le meilleur du monde. Et en tout cas, n'oubliez pas que vous êtes une valeur de plus ajoutée à l'univers. Vous êtes des créatures exceptionnelles, des personnes. Je ne connais pas de Rufus, mais prenez ça comme ça. En tout cas, on vous souhaite un joyeux anniversaire aujourd'hui. Oui. Je tiens à souhaiter un joyeux anniversaire à mademoiselle Amoni Nathanaël, qui fête un an de plus aujourd'hui. On l'avait déjà invitée dans Natis Flavor. Elle fête son anniversaire aujourd'hui. Je ne sais pas si son père a laissé Rufus pour donner Nathanaël, mais bon, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à eux. C'est pour ça qu'elle n'est pas si compliquée, parce que le nom est Nathanaël, c'est ça. Nathanaël n'est pas compliqué? Non, pas du tout. En tout cas, happy birthday, Nathanaël. Moi, je veux aussi profiter de cette occasion
pour souhaiter un très joyeux anniversaire à mon graphiste, Godwin Ako. Et si tu me suis, un très joyeux anniversaire à toi et merci. Et que le meilleur te localise. Hein. Voilà. Godwin Gélaz. Rufus. Gélaz, ça sort d'où? Mais tu veux Godwin Rufus d'aujourd'hui. En tout cas, moi aussi, j'aimerais profiter de l'occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à un ami qui vend dans la friperie. Si vous me voyez porter ce que j'ai porté hier, c'est chez lui que j'ai acheté ça. C'est moins cher? Oui, très moins cher. Ah bon? Voilà, très moins cher. Je profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à monsieur Atanda, tout le meilleur du monde. Atanda, oui. OK. Tout à fait. Comment non, j'achète aussi chez lui. Ouais. Tu passes aussi chez lui? Ouais, Alors, je suis la voie de contournement. Voilà, oh non, tu connais. Les gens de la fripe. Oui, les gens de la friperie, on ne refuse pas. En tout cas, joyeux anniversaire à toi. Que le Seigneur te bénisse et beaucoup de succès. Amen. Moi, je vais encore profiter pour souhaiter Happy Birthday à 2 amis qui ont fêté hier. Bertie et Eli Kembo. L'avenir sort du passé, Monsieur Guy. Monsieur Lissorin, calmez-vous d'abord. On dit merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent. On reçoit déjà tout plein de messages. Et le premier message que j'ai vu, excusez-moi, mais je ne pourrais point lire. Parce que le message est fort. Rocambolesque. C'est comme les prénoms d'aujourd'hui. Ou bien, monsieur Guy, je vous donne le portal, vous allez essayer de lire le message. Ça parle du match. Ça parle du match, c'est que c'est fort. Le message est très fort. Le message est fort. On ne lit pas ou bien on laisse? Bonjour l'équipe de la pause, coucou la famille, je vous aime beaucoup. Bonjour ma chère Miss Ruth Djiwonou, ma reine, ma beauté. Comment tu vas? Premièrement, je vous en prie, cette semaine, c'est un peu dur pour moi. Je pense à toi. Je veux que toi sois ma femme. J'ai un emploi du temps solidaire. Pour toi, je suis quelqu'un qui pleure Dieu. Oui, je t'aime jusque-là, la fin de ma vie. Fais-moi la confiance. Je t'assure que je vais te pousser. Kofi de Vaughan. Eviaka. Je vais laisser M. Guy répondre. Watiobe, gain le chochapi vengonoa. La nounu. Akpo viviobo. Laissez chapi yang nouye. En tout cas, merci aux téléspectateurs. Ça fait quand même plaisir de lire de tels messages, mais Ruth n'est pas encore à prendre, malheureusement. Alors, le jeudi passé, avec monsieur l'historien, on a parlé du Togo agricole. Et la seule chose que moi j'ai retenue, c'était le boom du maïs en 1908. Exact. Oh. C'est ça. De très bons élèves, j'ai des ovations pour vous-même. Oh là là. C'est rocambolais, c'est mirobolant. Alors, monsieur l'historien, avec vous aujourd'hui, on parle toujours du Togo. On va cette fois-ci aller sur quel aspect? Alors, aujourd'hui, on parle du Togo mine. Du Togo mine. Mais pour l'instant, je vais me lever. Jamais humble, notre monsieur l'historien. Non, s'il vous plaît. Est-ce que vous appréciez mon outfit? Ça vient de la touche Papa Rappel, depuis AVJ Carrefour Y. S'il vous plaît. Donc, en face de l'église presbytérienne. Merci, monsieur Guy. Si je comprends bien, l'historien a volé ma référence. C'est la référence du peuple, hein. C'est la référence du peuple. Alors, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonjour. Je suis très ému. Hein. Oui, monsieur l'historien est assez ému. C'est la veste qui vous émeut. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique Histoire de l'émission à la pause, rubrique dans laquelle nous revenons sur l'histoire du Togo de par ses hommes, ses femmes, ses événements et même ses dates historiques. Nous parlons aujourd'hui du Togo mine, sinon de l'histoire des mines du Togo ou des minerais du Togo. Je vous prie de vous asseoir confortablement et de prendre vos cahiers pour prendre note. À tout de suite, jingle. Alors, bonjour le plateau. Attends, histoire. Raconte. Histoire. Raconte. Racontez-nous l'histoire du Togo, des mines, monsieur l'historien Hubert Abalo. Notre professeur. Voilà, monsieur Votre le professeur. S'il vous plaît. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour.
Alors, je suis toujours avec mon bâton. Et donc, je vous prie d'être très intellectuel. Le bâton se dirige vers M. Guy, je ne comprends pas pourquoi. Aujourd'hui, nous parlons des minerais du Togo. On ne dit pas Nyingere aujourd'hui. Ah, on est Bilva Gassagamea et la Chimi. Ok. Donc, maintenant, des cas. Sinon, comme vous insistez, Nyingere point. Voilà, merci beaucoup. Alors, il faut d'abord noter que le Togo est l'un des plus grands producteurs de minerais en Afrique. Donc, pour ça, déjà, on applaudit le Togo. Nous sommes un des plus grands producteurs de minerais en Afrique. Et naturellement, nous avons plusieurs minerais. On peut retrouver comme la pierre calcaire à Tablibo. Nous avons l'or qu'on retrouve dans la centrale, les plateaux, dans la région de la Kara. Nous avons également le diamant. Nous avons également le zinc. Ainsi que des minerais inexploités comme le rutile, le manganèse, le bauxite, le gypse également. Alors, on ne peut parler du Togo minerai sans parler de la chose elle-même. Et ça, je parle du phosphate. Le phosphate qu'on retrouve dans les localités comme les préfectures de Vaud, de Gion et exceptionnellement à Harotué. On sait tous que lorsqu'on parle de phosphate au Togo, on parle de Harotué, dont les gisements occupent 50% des exportations. Voilà. Lorsqu'on prend sur tout l'étendue du territoire les phosphates qu'on a, les phosphates de Harotué occupent 50% des exportations. Wow. Voilà. Et justement, parce qu'on parle de phosphate et de Harotué, on salue Kidodoa. Voilà, Kidodoa. Voilà. Malheureusement, elle n'est pas là aujourd'hui. On salue depuis sa position Océane Amekodia, qui ne cesse de clamer qu'elle est une digne fille des Haro. Voilà. Et que Harotué fait beaucoup de choses. Alors, maintenant, on va aller sur l'histoire du phosphate. Est-ce que vous êtes prêts? Histoire. Raconte. Alors, le phosphate a été découvert au Togo après la Seconde Guerre mondiale, et plus précisément en 1952. Je vous explique rapidement comment la découverte a été faite. Alors, le comptoir des phosphates de l'Afrique du Nord avait peur d'un ralentissement ou d'un arrêt des exploitations de phosphates au Nigeria. Et donc, ils ont commencé à faire des recherches sur les côtes. C'est ainsi qu'ils ont trouvé des gisements de phosphate au Sénégal, au Gabon et au Togo. Maintenant, on a trouvé le phosphate, il faut l'exploiter. L'exploitation du phosphate au Togo a commencé en 1957 par la compagnie togolaise des mines du Bénin, CTMB, que certains aussi appellent Cotomib. Je suis sûr que M. Guy sait de quoi je parle. Voilà, Cotomib, la compagnie togolaise des mines du Togo, qui n'appartenait pas 100% au Togo. Voilà, et donc, la Cotomib, voilà, a été ratifiée par le Togo en 1957. Pardon, en 1974. Ouais. Donc, Cotomib, qui n'appartenait pas totalement au Togo, sera ratifiée par le Togo en 1974. Cotomib va devenir après l'OTP. Oui. L'Office togolais du phosphate. J'allais dire l'Office togolais des recettes. Non, ce n'est pas l'OTR. En fait, l'OTR est tellement incrusté dans mes pensées. À chaque fois qu'on dit Office togolais, des recettes en même temps. Ruth, monsieur travaille à l'OTR? Alors, on continue. L'OTP, autant pour moi, à son tour deviendra en 2002 l'IFG. Maintenant, l'IFG va devenir le 14 mai 2007 ce que nous connaissons tous, la SNPT. Roch, hein? C'est quoi la SNPT? Société nationale des phosphates du Togo. Tout à fait. La Société nouvelle des phosphates du Togo. En 2000. J'ai dit nationale. Hein, il a moins 5 parce qu'il a dit Société nationale, mais c'est Société nouvelle des phosphates du Togo. J'ai redit. Oui, monsieur l'historien. Donc, le 14 mai 2007, on aura la Société nouvelle des phosphates du Togo qui va vraiment porter les phosphates qu'on a au Togo. Et je rappelle que le Togo est le 4e producteur mondial du phosphate. Waouh, ça s'applaudit. Dans monsieur le monde Guy, entier, ça s'applaudit. S'il vous plaît, arrêtez d'applaudir. Monsieur Guy, vous applaudissez seul. Merci beaucoup, c'est bon. C'est bon, monsieur Guy.
Monsieur Guy. Moins 5. Ben dis donc. Ouais, c'est le professeur. Ben dis donc. Vous m'appelez vos parents, s'il vous plaît. D'accord. Ruth, j'ai fini pour aujourd'hui. Ah oui, vous avez fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur l'historien. Et je rappelle également, comme il vient de le mentionner pour terminer, le Togo est à la 4e place des pays qui produisent le phosphate. Qui exploite le phosphate, qui exploite le phosphate dans le monde entier. Et nous disons grand merci à toute la population, grand merci au sol de Harotwe. Yeah. Qui, grâce à lui, nous sommes à cette place. Et en tout cas, merci beaucoup à toi pour ces informations que tu ne cesses de nous donner. On se retrouvera certainement le jeudi prochain pour une autre histoire sur notre pays, le Togo. Alors, avant de marquer une pause, aujourd'hui, nous recevons un grand homme du domaine du cinéma togolais. Il a fait des exploits, on aime son jeu d'acteur, on aime tout ce qu'il fait. Mais je vais vous demander à tout un chacun de me dire un peu comment vous le trouvez. Comment est-ce que vous trouvez notre invité? Qu'est-ce qu'il fait et qui vous a marqué? Ou bien la série où il a tourné et qui vous a le plus marqué? Je vais demander premièrement à M. Guy Watson de nous dire comment est-ce qu'il trouve ce jeune homme-là. Notre invité, je ne vais pas dévoiler son nom parce que les téléspectateurs doivent rester sur leur soif. Un grand acteur, un grand animateur média, événement autant pour moi, un réalisateur. Moi, je l'ai connu en tant que maître de cérémonie, modérateur d'événements, avec une voix que moi, je n'ai pas. Raison pour laquelle... merci d'avoir mentionné que vous n'avez pas la voix. Raison pour laquelle je l'envie souvent. Mais quand je l'envie, ce n'est pas de façon négative, mais c'est positif, bien sûr. Oui, on a compris. Le monsieur, moi, je l'ai toujours pris comme un frère parce que je lui témoigne tout mon amour. À chaque fois que je dois demander d'après lui, je dois travailler avec lui et tout, parce qu'il a une certaine humilité. En dehors de ça, il m'a surpris sur le projet Oasis de Yobo Studio, qui est pas sur Canal+. J'étais là, il me dit, Fofo, il m'appelle souvent Fofo. Il me dit, on a besoin d'un acteur. Si tu dois faire ça dans la série Oasis et tout. J'ai dit, Oasis, eh bien, il faut comme on t'a blonné là, si au sang, et que nous mettons pas besoin de grandes choses, peut-être 2 ou 3 coachings avec la coach qui s'occupe de tout et tout. Mais il a tellement favorisé mon intégration dans l'équipe et tout. C'est vrai que presque tout le monde me connaissait, je connaissais presque tout le monde. Et en dehors de ça, c'est ce côté humilité serviable que j'aime chez lui. Yannick, on va lui trouver en micro. Est-ce que vous êtes sûr que Yannick connaît l'invité? Yannick doit forcément connaître l'invité. Yannick n'est pas n'importe qui, hein? Voilà. Monsieur Guy, je ne connais pas l'invité. Bon, Ruth, moi, ce que je vais dire de cet invité, je l'ai connu, à part les films, je le voyais déjà sur les scènes, comme monsieur Guy l'a dit, enfin, en tant que modérateur. Oui. Et il animait certaines scènes où j'allais dans certains événements et je le trouvais... Que tu étais prestataire. Oui, c'est ça. On continue l'histoire. Je le voyais. Donc, et finalement, on a eu à travailler, entre autres, sur des projets, parce que par un ami interposé, si tu veux. Oui. Et moi, je trouve que, déjà, ce que j'aime chez lui, c'est sa voix. Sa voix, franchement, c'est sa voix que j'ai déjà... Enfin, c'est sa voix qui vous a capté la première fois. Et après ça... En fait, il est très humble. Il n'est pas, il n'est pas arrogant, il n'est pas imbu de lui-même. Exactement. Donc, et puis, il aime bien taquiner les gens. Donc, tu n'as pas l'impression que c'est ce grand acteur-là qui, impossible de le toucher, impossible de l'approcher. Non, par contre, quand il te voit, c'est lui la première. En fait, c'est la première personne qui vient vers toi pour te taquiner. Oui, toi, je te vois. Oui, toi, tu fais. Enfin, en fait, comme ça, moi, je le perçois. Très humble, très gentil. Et super acteur aussi. Voilà, super acteur et très humble. Monsieur l'acteur, j'allais dire quelque chose, mais je me suis dit, et tu savais. Alors, l'invité d'aujourd'hui... Comment est-ce que tu trouves notre invité? C'est une personne que j'admire beaucoup. Je le vois souvent quand on se rencontre. Et petit coup de gueule, mon cousin, c'est son idole.
Et mon cousin a suivi ses pas. Et aujourd'hui, il est en 3e année des arts de scène à Paris. Et c'est quelqu'un qui l'aime beaucoup, il adore. Et l'invité d'aujourd'hui, bon, pour ne pas beaucoup parler, je l'admire. C'est tout. L'invité d'aujourd'hui, pour ne pas beaucoup parler, vous l'admirez. Ouais. Monsieur l'historien. Moi, je ne l'admire pas. J'ai également beaucoup d'admiration pour lui. L'histoire retiendra que c'est un grand acteur, avec beaucoup de charisme, de prestance. Il dégage de l'énergie. Et qui embrasse beaucoup dans les films. Oui. Qui embrasse beaucoup dans les films. Il faut le préciser. Très important. Il faut le très préciser. Important de mentionner. En tout cas, moi, notre invité du jour, comme vous l'avez tous dit, moi, je l'ai connu sur une scène où il prestait. Et je me suis dit, waouh, mais c'est quelle voix? Petite information, moi, j'aurais voulu avoir une voix très grave. Oui, une voix grave. Il faut graver ça sur USB. J'aurais voulu avoir une voix grave, pas une voix fine. Et quand je l'écoute parler, je me dis, c'est la voix qu'il me faut. Et ça t'emmène, en fait, à suivre, ça te capte et tu es là, tu n'es pas oisif pas déconnecté, en fait. Pas déconnecté jusqu'à la fin. Et après, je l'ai vu dans des séries et tout. Je me suis dit, mais celui-là, c'est un talent. Il a un jeu d'acteur assez fluide. Et moi, je ne le connais pas vraiment personnellement, mais tout le monde me dit que c'est quelqu'un qui est facile à approcher, c'est quelqu'un d'aimable, c'est quelqu'un de très serviable. En tout cas, aujourd'hui, sur ce plateau, et comme on l'a dit en introduction, depuis qu'il a décidé de s'installer dans un autre pays, ça ne fait que parler, ça ne fait que parler. Et on se demande, qu'est-ce qui est à l'origine de ce départ du Togo pour s'installer ailleurs? Est-ce que le cinéma togolais ne lui paie pas vraiment? Est-ce que Amibé quand même les souvenirs, mais c'est pour cela qu'il a accepté à cœur ouvert de nous parler de ses motivations, de nous parler également du cinéma togolais, comment il trouve le cinéma togolais, et nous parler un peu de son histoire dans le domaine. Et notre invité, on va vous dévoiler son identité dans quelques instants. Mais avant cela, on va marquer juste une petite pause. On va dire merci à nos partenaires et à... Oui? J'ai envie de te montrer la voix grave. Pas la voix. Vous n'avez pas la voix grave. C'est pas la voix grave. C'est pas la voix grave qui nous séduit. C'est pas la voix grave qui nous séduit. La voix même qui nous séduit. D'accord. Sera sur ce plateau dans quelques instants. D'accord. Monsieur Guy Watson, quand vous allez rester avec nous sur ce plateau, vous allez voir de quelle voix on parle. Vous allez voir la douceur, l'élégance de cette voix en question. Mais pour l'instant, on va à la plage pub. Préparez-vous pour une soirée inoubliable le 7 décembre 2024. Joël Pa, le griot des temps modernes, vous donne rendez-vous pour un concert live dansant exceptionnel. Une belle odyssée musicale qui vous fera voyager à travers les plus grands tubes de sa discographie. Vivez aussi la prestation des artistes de renom tels que Masta Popa, le général de la musique togolaise, et Tempo Dance Company, les braves danseurs de Toufan. Venus droit du Togo, Ayetou, La Vida, Sodel, Moon Opidja, Tonnerre, Bekpa et Damrik. Tu viens. Je suis africain. Ne manquez surtout pas cette occasion unique de vibrer au son des rythmes envoûtants de Joël Pa et de partager une soirée de musique, de danse et de pur bonheur live. Le 7 décembre 2024 à l'espace Georges Truffaut, au 5 avenue de Lille, 4020 Liège, à partir de 20h. Entrée 20 €. Info 0032 496 74 12 89 joelpa16@gmail.com. Réservez dès maintenant vos places et venez danser au rythme de cette soirée légendaire. Et surtout, ne mangez pas avant de venir. Votre dîner vous attend sur place. Attention, l'heure c'est l'heure. 1000 regrets aux retardataires.
Merci de nous retrouver sur la télévision nationale. Vous êtes nombreux à nous suivre ce matin et merci pour votre fidélité. Nous recevons également vos messages dans cette émission. Nous allons lire quelques messages et après nous allons recevoir notre invité sur ce plateau. Un message qui dit « Salut à tous, monsieur l'historien me rappelle mon prof en classe de 5e, monsieur Abéou. Coucou à lui depuis sa position et merci. Bonne émission à vous. Merci beaucoup. Salut la pause. Salut. Comment est-ce que vous allez? Ça va. Je kiffe bien la chanson qui annonce les invités sur le plateau. À chaque fois qu'elle passe, je n'ai pas envie qu'elle s'arrête. Nous-mêmes, on adore cette chanson. Le message est signé Sam depuis Agoué. Bonjour la pause. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Ça va bien. Vous êtes tous mignons sur le plateau. S'il vous plaît, le professeur dispense les cours au lycée ou à l'université. Pardon? On demande si le professeur dispense les cours au lycée ou bien à l'université. Exclusivement ici. Exclusivement ici. Dans l'émission La Pause. Dans l'émission La Pause. Vous avez eu votre réponse. Coucou La Pause. Coucou. Merci pour tout ce que vous faites et sans oublier l'historien qui nous apporte des connaissances sur notre pays, le Togo. Le message est signé Sébastien Kanaté. Merci Sébastien. Un dernier message qui nous dit « Vous êtes tous mignons et beaux sur le plateau. Bonne journée à vous. » C'est le révolutionnaire depuis AV, Tonou, dans la préfecture d'Agou. Merci. On en parlait tantôt dans cette émission et aujourd'hui, spécial jeudi, mon défi, nous revenons sur le parcours et l'histoire de nos invités. Et pour aujourd'hui, on a décidé de recevoir un jeune talent qui fait parler de lui dans la sphère du cinéma togolais et africain. Il est jeune, il est talentueux, il est humble, il a une très belle voix. Bref, il est acteur, il est réalisateur, il est producteur et il est modèle. Mesdames et messieurs, on va tous se lever pour accueillir sur ce plateau notre invité du jour qui a accepté de nous ouvrir son cœur pour nous parler du pourquoi il a quitté le Togo pour s'installer en Côte d'Ivoire. Monsieur Julio Teko. C'est le bonheur, regarde la télé avec joie. Tata Océane nous emmène dans l'actualité du jour. Les tambours résonnent fort, la trompette éclate en fête. On danse tous ensemble au rythme de la vérité. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. La pause avec Tata Je voulais danser un peu. Oh non, il n'y a pas de problème, on remet la musique. L'invité voulait danser. Non. Ils ont remonté Après. la musique. Océane parle vrai. Au milieu. Avec sa Parce qu'on nous a parlé beaucoup de ton humilité. Je me dis, voilà, l'humilité de notre invité, Julio Teko. Ça a parlé, il a parlé de l'humilité, Yannick a parlé de l'humilité, Rock également a parlé de votre humilité. Et déjà, vous respirez l'humilité, pour ne pas trop exagérer. Bonjour Julio. Bonjour. Comment est-ce que... On peut se tutoyer? Oui, il n'y a pas de souci. Comment est-ce que tu vas? Très bien, très bien. Très bien, mais si vous le permettez, je vais profiter de ce plateau pour rendre un hommage à quelqu'un qui, malheureusement, on vient de m'apprendre sa disparition. C'est une perte énorme pour le cinéma africain. Vous parliez tout à l'heure d'Abidjan, l'un de mes plus grands succès en Côte d'Ivoire, le film Jusqu'au bout. Oui. Je lui dois. Il a tourné au Togo avec nous sur la série Oasis. Lui, c'est Stéphane Zabavi. Wow. C'est un grand acteur ivoirien. Il est décédé, malheureusement, on vient de l'apprendre hier. Et voilà, je tiens à profiter de ce canal pour rendre hommage à tous mes frères et sœurs de l'univers du 7e art ivoirien et africain de façon générale. Voilà, tu as été quelqu'un qui a marqué d'une réelle belle empreinte ce secteur-là. Et merci pour l'opportunité que tu m'as donnée de jouer en Côte d'Ivoire. Et rest in peace, Grando. En tout cas, le message est passé. On souhaite voilà, nos condoléances, on adresse nos condoléances à toute la Côte d'Ivoire, également au cinéma ivoirien. Merci pour ce que vous avez fait pour notre talent. Je tiens à préciser qu'il est togolais d'origine, Stéphane Zabavi. Les gens ne le savent pas, mais il a des origines togolaises. Il a des origines togolaises, en tout cas. Que le Seigneur l'accueille chez lui et qu'il repose en paix. Et comme on a l'habitude de le dire, ses œuvres vont le suivre jusqu'au-delà. Mais avant de commencer, comment est-ce que tu trouves le plateau de... Parce que ça fait, depuis qu'on a commencé cette saison, Julio n'est pas encore venu... C'est depuis la saison passée. Hein.
Il n'était pas là la saison passée. Il était là la saison passée. La saison passée? Ouais, je pense que je suis passé avant de... Oui, je suis passé la saison dernière. La saison dernière. C'est pendant la période où on faisait la promotion de Superwoman. Voilà, Ouais. Superwoman, c'était la saison surpassée. Non, c'est 2023, non? C'était la saison surpassée, c'était l'autre salon. C'était En l'autre tout cas, salon. très beau salon. En tout cas, j'ai envie de rester. Hein. Il y a de la place pour moi. J'aime beaucoup. Gros travail qui a été fait. Merci beaucoup. Ouais. Avant de continuer cette émission, on aimerait quand même jouer quelques clichés de vos prestations en tant qu'acteur à nos téléspectateurs, ceux qui peut-être ne vous connaissent pas. On aimerait qu'ils voient un peu ce dont notre invité du jour il est capable. C'est juste dans cet élément. Ce qui me fait me sentir, moi, dans ma plénitude. Ce qui me donne envie de me battre. Ce qui m'aide à me relever à chaque fois que je pense à elle. Jama? Yes. C'est Patrice. Regardez. Regardez, Patrice. J'étais amoureux de Sonia. Sonia, sais-tu qu'il existe des liens invisibles entre chaque homme du monde entier? Derrière son visage d'ange, je ne percevais pas toute la douleur qu'elle endurait. Elle portait un lourd fardeau. À cette époque, j'enquêtais sur le dossier Jonathan Sobi. Ce métier m'a tout pris. Commissaire Jama, je suis un citoyen de ce pays, témoin d'un drame qui s'est produit il y a 30 ans et dont la justice n'a pas été rendue. Il y a tout simplement que vous avez refusé d'accepter les faits. Et quels sont ces faits? Vous n'étiez pas des saints à l'école. Nous n'étions pas des démons non plus. Nous cherchions juste à nous en sortir. Bonjour Idriss, je te présente ma fille, le docteur Tania Diallo. Tania, Idriss Traoré, notre nouvelle recrue. J'ai établi un diagnostic. Regardez la couleur de ses yeux. Je pense que c'est un palu. Vous avez des méthodes peu conventionnelles, vous, pour un docteur? Idriss n'est pas docteur, comme tu l'entends, c'est le praticien de la clinique. Quoi? Un charlatan? Tu es un charlatan dans ta clinique? Tania, praticien. Voilà, c'était quelques séries où notre invité du jour a tourné. Et on te dit félicitations, on adore énormément tes jeux d'acteurs dans toutes les séries où tu as tourné. Et j'espère que vous êtes prêts pour les questions que nous avons. Nous avons mille et une questions, des milliers de questions, des questions que les gens se posent à la maison, mais n'ont pas l'opportunité ou bien la possibilité de vous poser ces questions directement. Et nous, quand on a décidé de vous recevoir dans cette émission, on a reçu toutes ces questions-là et on va vous les poser. Est-ce que vous êtes prêts à répondre à toutes ces questions? Je sais qu'il y aura des questions qui vont piquer. De toute façon, Guy me regarde derrière ses lunettes-là. Ok, d'accord, allons-y. Allons-y, je suis là pour ça et puis c'est important. Toute première question. Alors, nous parlons du cinéma togolais. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se disent que ça ne va pas, qu'on n'a pas le soutien qu'il faut. Ouais, je viens de voir ça, rester au Togo va enterrer. Non, mais... Ok, allez-y après. Vous allez vous expliquer au fur et à mesure de l'émission. On se dit que le cinéma au Togo, ce n'est pas vraiment ça. Le Togolais ne consomme pas vraiment le cinéma. Il n'y a pas du soutien, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Mais vous qui êtes un grand cinéaste et de surcroît, vous êtes jeune producteur, que pensez-vous véritablement, sincèrement, du cinéma togolais? Alors, déjà, je vais décevoir beaucoup quand je vais dire que le cinéma togolais est celui qui paie le plus au monde. Et qui peut payer le plus au monde. Parce que pour moi, avant tout, c'est une question de stratégie et de façon d'aborder les choses. D'accord? Nos pères, moi je dis, nos pères, sinon nos aînés, ont eu une façon de travailler, ont eu une stratégie de travail, ont eu une façon de communiquer par rapport à leurs projets, ont eu une façon de faire adhérer le public
autour des projets cinématographiques qui, aujourd'hui, malheureusement, n'est plus la même. Si l'industrie artistique et culturelle, de façon générale, avant même de prendre le cinéma en particulier, c'est un secteur qui, aujourd'hui, peut générer et faire brasser énormément d'argent au Togo, comme ça le fait dans la sous-région. Si, aujourd'hui, des artistes chanteurs arrivent à brasser des 50 à 60 millions l'année alors qu'ils sont à Lomé, un acteur togolais ou un producteur togolais peut brasser autant. Maintenant, tout va de comment est-ce que, quand on fait des projets cinématographiques ou de fiction, comment est-ce qu'on les vulgarise auprès du public, comment est-ce qu'on communique autour, comment est-ce qu'on fait en sorte d'intéresser l'opinion de façon globale. Et aussi derrière, quelles sont les actions qui sont menées ou qui doivent être menées par les instances en place pour donner de la crédibilité à ce secteur-là, en fait. Tout part de là. C'est-à-dire, dans un premier temps, nous, notre rôle, c'est la stratégie qu'on met en place pour valoriser nos projets qu'on fait, nos séries, nos films et nos fictions. Comment est-ce qu'on communique pour intéresser les gens. Deuxième volet, c'est derrière le lobbying qui doit être fait par nos instances en place pour inciter les entreprises à s'intéresser et puis à mettre de l'argent dedans. Et après, aujourd'hui, les stratégies digitales, il y en a qui gagnent des millions sur YouTube ou sur Facebook en faisant de la monétisation ou sur TikTok. D'accord ? Aujourd'hui, on peut se dire, OK, on peut définir un autre schéma de diffusion de nos projets qui va passer notamment par ces différents canaux-là et qui va faire en sorte que derrière, on puisse générer des sous. Parce qu'aujourd'hui, on est combien de millions à Lomé ? On est bientôt 3 millions, si je ne me trompe pas. Tu vois, si on rajoute encore une défaite de l'équipe du Togo, peut-être on sera à 4 millions et demi. Non, mais voilà, juste pour dire qu'on est 3 millions à Lomé. Aujourd'hui, nos projets n'arrivent même pas à toucher 500 000 personnes. On ne peut pas dire que ça ne marche pas. Alors, si je comprends bien, Julio, c'est que ce sont les acteurs même qui... J'ai cité deux éléments principaux. Les acteurs du secteur et les instances en place. Les instances en place, je vais parler du gouvernement quelque part, d'accord, et des ministères en charge qui, eux, en fait, leur rôle important, ce n'est pas forcément de donner de l'argent, mais c'est de créer un lobbying, c'est de créer une valorisation de par eux, de notre secteur, qui fait qu'une entreprise portée par Guy Watson va dire « Ok, je peux soutenir le secteur », parce que derrière, ils sont crédibles. Ce n'est pas peut-être parce qu'il n'y a pas le gouvernement ou bien les instances ne sentent pas vraiment l'implication ou bien, si je peux le dire ainsi, des acteurs du domaine en question. Non, je pense... Aujourd'hui, je pense qu'autour de la table ici, on a tous envie de gagner de l'argent, mais si on nous dit d'aller faire maçon, doa, milagbe, quoi. D'accord, mais ça, maçon, doa, allô... Non. On dit qu'il y a beaucoup les musulmans qui vendent du café en haute là. Café 200 par jour, là, ils se font beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Mais si on nous dit à tous d'aller faire, on va refuser. Parce qu'on ne connaît pas, on ne comprend pas, on ne connaît pas les rouages. Et donc, c'est à eux, peut-être, c'est en prenant attache avec l'un d'entre eux, quand il va t'expliquer comment ça fonctionne, quels sont les rouages, quels sont les systèmes mis en place, quels sont les mécanismes, que tu vas comprendre et tu vas peut-être t'intéresser à investir là-dedans. Mais si nous, derrière, on se dit, OK, il n'y a pas de soutien, mais derrière, on ne montre pas les mécanismes, on ne montre pas des chiffres que cela peut générer. Ça ne doit pas intéresser. Mais vraiment autour d'une table, comme on est assis là, en disant, voilà, clairement, X, Y et Z. Et si, au sortir de là, la personne ne soutient pas, là, tu peux taper du poing sur la table et dire que non, ça ne marche pas. C'est pas bon. Voilà. Alors, une autre question pour vous. Depuis quelques moments que nous avons appris que Julio Teko n'est plus permanent au Togo, qui s'est installé en Côte d'Ivoire, ça ne fait que parler. Les gens se disent « Ah, le cinéma, le Togo, le cinéma d'arrêt. Et si Dieu les miens, les doyens, et Dieu les miens, les mis d'arrêt. » Mais vous aviez depuis la possibilité, parce qu'on sait que vous avez grandi au Gabon, vous aviez la possibilité de continuer là-bas ou bien d'aller même en Côte d'Ivoire, mais vous avez commencé au Togo et maintenant vous êtes parti vous installer en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Qu'est-ce qui a motivé ce départ de Julio Teko? Voilà. Alors, je suis en Côte d'Ivoire de façon temporaire. Et peut-être que demain, je serai peut-être au Rwanda. Après-demain, je serai au Ghana. Ou le surlendemain, je serai au Nigeria ou aux États-Unis ou partout. D'accord? J'aimerais dire à toutes ces personnes-là qui pensent qu'il faut que la Côte d'Ivoire, c'est un truc... Non, la Côte d'Ivoire, pour moi, c'est un transit. Voilà. C'est-à-dire que de façon... Je travaille en Côte d'Ivoire depuis 2019. J'aurais pu rester là-bas depuis 2019. Ouais. D'accord? Mais je suis là. Et pour aujourd'hui, en dehors du Togo, c'est le pays le plus proche qui a une certaine valorisation de la question cinématographique où c'est en expansion.
et où normalement et logiquement, quand tu fais du cinéma aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, francophone, c'est soit la Côte d'Ivoire, soit le Sénégal. D'accord ? Quand tu quittes de ton pays, c'est des pays où il faut pouvoir t'affirmer afin d'avoir un gros truc derrière. Et pour la simple et bonne raison que je n'ai pas fait ça depuis longtemps. Parce que moi, j'ai toujours prôné le Togolese Dream, le rêve togolais. C'est-à-dire, on peut être au Togo et faire réussir. Et être qui nous sommes et pouvoir nous affirmer. D'accord ? Et donc, durant les 10 dernières années, sinon les 15 dernières années, j'ai travaillé à cela en mettant en place des projets, en mettant en place plein de choses. Et en 2023, après avoir sorti Superwoman, qui a été un gros succès, notamment en court-métrage, mais qui a drainé plus de 3000 personnes en salle, après ensuite avoir réalisé Aroué, je me suis dit, OK, j'ai fait les séries à Lomé, tout ce que j'ai fait mon premier court-métrage, on a eu un gros succès avec. J'ai réalisé cette série-là qui va être un lourd succès. J'ai plus rien à prouver pour l'instant. Voilà. Il faut que j'aille montrer chez les gens ce dont vous êtes capable. Le Togolais est capable. Oui. D'accord ? Et je suis arrivé en Côte d'Ivoire. En l'espace d'une année, j'ai tourné dans 6 séries télé. Wow. Et pour montrer que, voilà, on est Togolais, on va pas... Je vis pas à Abidjan. Je suis à Lomé. Vous êtes entre Abidjan et Lomé. Je suis entre Abidjan et Lomé. Je n'ai pas quitté le Togo pour... Voilà. C'est la réponse qu'on attendait tous. Est-ce que Julio Teko a quitté le Togo définitivement ou bien? Peut-être que vous n'allez pas me voir pendant 2 ans ou 3 ans, mais ça ne veut pas dire que j'ai quitté le... Sinon, Julio, moi, je croyais beaucoup au truc là, au rêve togolais. Le t-shirt qui est sorti en temps là. Oui, et je continue. Et je pense que ma démarche, en fait, s'inscrit dans ce truc du rêve togolais là, parce que derrière, c'est OK. J'ai réussi en local, d'accord? Aujourd'hui, je pense que pour nous tous qui sommes dans le secteur, et même pour vous en tant qu'animateur, chroniqueur, c'est de se dire, OK, un matin, j'aimerais bien être sur le plateau d'une chaîne internationale. D'accord? Peut-être le plateau de Pravin Frey, le plateau de trucs en France, le plateau de X et ici. D'accord? C'est ça, en fait, l'objectif. Et porter le drapeau fièrement. Et pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai fait au Togo. Aujourd'hui, il faut que je montre dans ces pays-là que il faut qu'on ait des valeurs sûres chez nous. Alors, parlons de ça, je pense que Yannick a une question qui va dans le même sens. Aujourd'hui, beaucoup de gens choisissent la Côte d'Ivoire, tu l'as dit. Quand tu fais ton truc au Togo, le pays à côté, ou là où tu as envie là, si tu veux t'exporter, le pays le plus proche, c'est la Côte d'Ivoire, où le cinéma a quand même assez évolué. Aujourd'hui, c'est vrai, les gens choisissent la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas facile non plus là-bas. Moi, j'aimerais savoir, lorsque vous avez posé vos valises en Côte d'Ivoire, déjà, est-ce que dans le domaine, vous avez rencontré des défis? Et secondo, les objectifs que vous avez fixés, lorsque vous avez atterri en Côte d'Ivoire, vous les avez atteints? Oui. Alors, premier gros truc, c'est quand je pars m'installer, je décide de m'installer en Côte d'Ivoire l'année dernière. Ça fait à peine 1 an. Je me souviens encore, j'ai appelé mon assistante, j'ai dit, je vais prendre un aller simple pour Abidjan. Aller sans retour. Elle a dit, non, mais Julio, machin. J'ai dit, non, j'y vais. Et je suis arrivé pour un tournage, je salue Armand Bray. Et on a tourné. Dès qu'on a fini de tourner, j'avais plus moyen de retourner à Lomé. J'étais à Abidjan maintenant. Et pendant quasiment 4 mois, je vivais en Airbnb. Je devais payer pour dormir de façon journalière. D'accord? Il fallait que la nuit, tu paies un certain montant. Je ne vais pas dire le montant, sinon les gens vont commencer à sauter dans ta classe pour demander et tout. Mais, c'est-à-dire que tu te lèves le matin, tu dois dormir le soir, mais la journée, tu dois te dire, OK, il faut que je trouve un contrat aujourd'hui. Et pendant 4 mois, je vais vous dire, de octobre, novembre, décembre, pendant 3 mois, je n'avais pas de contrat, mais je devais payer chaque jour. Là où je devais dormir. Et comment Julio a réussi à vivre pendant ces 3 mois sans contrat dans un autre pays de surcroît? C'est pour ça que je vous dis en fait que tout est possible au Togo, parce que j'avais les économies de Lomé. Et Dieu merci, j'avais ma boîte ici qui continuait de tourner. D'accord? On ne va pas chez les autres. Donc il était ailleurs, mais il vivait grâce au Togo. Grâce au travail qu'il fait ici. Il avait la racine, il avait toujours la racine. Exactement. En partant avec le tronc. Exactement. Donc c'est vraiment... les bases sont ici. D'accord? Et donc, j'ai trimé pendant plus de 3 mois. J'ai dormi en Airbnb. Après, j'ai dormi à même le sol même. Un jour, je mettrai la photo sur Internet parce que j'avais plus d'argent pour payer les Airbnb. Il fallait que je trouve un truc. J'ai dit, bon, voilà, j'ai dormi à même le sol. Là. Moi, je vous dis, franchement,
J'ai galéré, j'ai dormi à même le sol. Mais ce que j'ai fait pendant cette période-là, j'écrivais à tous les producteurs. J'écrivais à tous les producteurs, tous les réalisateurs que je connais pas. J'écrivais « Bonjour, je suis à Abidjan, je suis disponible en ce moment. Et tout, s'il y a un tournage, n'hésitez pas, machin, un truc et tout. » Pendant 3 mois. Pendant 3 mois. Waouh. Jour et nuit, matin, midi, soir, j'appelle. On dit, il y a un événement de cinéma, machin. Ok, les gars, ok. J'arrive, je débarque. Ah, mais machin, ça. Et qu'est-ce qui vous a motivé à continuer? Pourquoi vous n'avez pas raccroché? Raccroché? Oui. Chouchou Nouto. On veut bien comprendre parce que j'ai parlé tout à l'heure du rêve togolais, du fait de se dire qu'on peut. Si toi, tu dis que tu peux et tu veux insuffler une dynamique dans l'esprit de vous tous qui êtes là, je pense pas que la chose est d'arrêter. D'accord? Aujourd'hui, vous parlez de ce plateau-là qui est c'est la 4e saison ou la 5e saison. La 6e saison. La 6e saison. Je pense que si Océane, si elle avait, parce qu'on a vu comment ça a commencé, on a vu où nous en sommes, si elle avait décidé de raccrocher. De raccrocher, on ne serait pas dans ce cadre aujourd'hui. Oui. Si Guy Watson avait décidé de raccrocher quand il était maigrichon comme ça, et puis c'était chaud, on n'allait pas être là. C'est bien lancé. D'accord, on n'allait pas être là. Et effectivement, regardez, aujourd'hui, il y a une série qui vient de finir sur Canal+, et tout, il y en a une autre qui va arriver. J'ai fait... Voilà. Il y a des moments down, mais il ne faut pas... Des fois, quand tu veux raccrocher, comme tu l'as dit, c'est regarder derrière. Qu'est-ce que j'ai accompli jusque-là? D'où est-ce que je viens? Et si tu vois d'où tu viens, jusque-là, tu vas dire, tu vas raccrocher. Non, il n'y a pas à raccrocher, il faut juste s'accrocher. Pas raccrocher, mais s'accrocher. C'est dire, OK, j'ai une vision. Ma vision, elle est claire, nette et précise. Je veux atteindre un objectif. Chaque jour, je vais me battre pour atteindre cet objectif-là. Je vais poser les bases une par une et je vais y arriver. Alors, Guy. D'accord. Guy. Non, là, c'est pas le Guy Profiler de la saison dernière. C'est la question que moi je m'en veux te poser, c'est que si tous les talents partaient pour l'étranger, à ton avis, de façon honnête et sincère, qui va construire le pays? Surtout, vu que tu es dans le cinéma, selon toi, si tous ces talents-là partaient pour l'étranger comme toi, tu l'as fait, qui va construire ce pays-là? On ne construit pas, que ce soit... non, on ne construit pas même une maison ou un pays ou quoi. Non, je ne pas... Il y a toujours. Mais Kawe, il y a toujours. Ah ouais, ouais, mon ami. Voilà. Nous y a toujours. Nous, Kafla, nous le tueurs, architectes, les capitales, les maçons, les Messia, mais les cas, moi, les cas, les toujours. Nous les tueurs, tu vois. On tient peut-être au capitaine, on doit aller. Mais qu'il y a quand même. Ok, blé. Il y a un capitaine, il y a un maçon. D'accord? Amédée, les Hinois, les donciers, quoi. D'accord? C'est une combinaison de tout. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je suis. Aujourd'hui, moi, dans mon volet, dans mon secteur, je fais ce qu'il y a lieu de faire. D'accord? Aujourd'hui, j'ai montré que c'est possible à plusieurs niveaux. J'ai parlé tout à l'heure de Superwoman, de Haroué, par exemple. Haroué, c'est la première série togolaise depuis une dizaine d'années qui a eu un franc succès international. D'accord? Moi, des gens m'ont écrit du Brésil, de l'Angleterre, même de la Chine. Bref, d'accord? C'est comme ça qu'on bâtit la chose et on insuffle quelque chose derrière. Ensuite, il y a vous, votre rôle en tant que média. Ça fait 2 mois que je suis arrivé à Lomé. Ça fait 1 mois que vous essayez de m'avoir sur le plateau. Mais vous êtes les seuls voilà. Voilà. Vous êtes les seuls qui le faites ou qui l'avaient fait. D'accord? Alors que derrière, à Lomé, il y a plusieurs médias qui sont présents. Ensuite, quand on va à l'étranger, on n'y va pas, en tout cas quand je prends mon cas de figure, j'y vais pas pour dire je vais m'installer là-bas. J'y vais pour continuer le travail que j'ai déjà commencé ici. Exactement, avec de la force. Quand je rentre à Lomé et que tu allumes ta télé, tu mets Live TV, on va citer les contemporains. C'est qu'on n'a pas le droit, mais je vais le faire. Je ne veux pas que ça vous pose. Voilà. Quand tu allumes Live TV, la grosse série de Live TV de cette année, Fouteuse de troubles, tu allumes, bim, tu vois, Julio Teko est dedans. Tu allumes NCI, Amitié 2.0, bim, Julio Teko est dedans. Tu prends A+, Les coups de la vie, bim, tu vois Julio Teko. Et Canal+, où j'ai vu, c'est où tu as embrassé une femme. Voilà, tu allumes. Bim, tu vois Julio Teko.
tu vas jouer Teco, mais t'es à la maison, tu te dis, mais c'est le Togo qui est représenté. Et t'es fier. En fait, tu te dis pas, et Dieu les joie, mais non. C'est pas ce qu'il faut se dire, en fait. Il faut se poser les bonnes questions. Merci, exactement. Il faut expliquer ça. Voilà, c'est ça. Il représente valablement le Togo, là-bas. les compétences du pays. Exactement. Et ça, derrière, c'est censé insuffler un écho qui fait que, OK, et Djouamea, normalement, là où je dis, votre rôle en tant que média, c'est de se dire, OK, et je ne parle pas que de la pause, je parle de tous les, je profite du canal, pour parler de tous les médias togolais de façon générale, parce que si un secteur doit évoluer, vous parlez de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Nigeria et tout. C'est les médias qui font que ça évolue. D'accord? Moi, je suis en Côte d'Ivoire, je suis parti depuis 1 an. Aucun média togolais n'a appelé pour dire est-ce qu'on peut faire un portrait de toi? Est-ce qu'on peut parler de toi? Pour garder dans l'esprit de ceux qui sont là que mais Amédée, les Rwandais, les Djouboumé. D'accord? Même ceux qui sont sur, qui utilisent le canal du digital. TikTok, Facebook, machin, YouTube. Mais aucun n'en parle. Et des fois, tu te retrouves dans le pays des autres en disant oh, et du Niementa, américain, je sais, alors que chez les autres, tu te lèves le matin. Il y a quelqu'un qui parle de toi ici. Est-ce que tu es disponible pour passer dans telle émission? Est-ce qu'on peut faire un truc sur toi? C'est de là que ça part. Moi, je ne suis pas parti du Togo parce que me dit là, Joe les Djouameyo. D'accord? Je suis parti parce que c'est un processus évolutif. Demain, vous allez me voir à Hollywood, Inch'Allah, croise les doigts avec moi. Voilà. Ça vient. Voilà. C'est un téléchargement, en fait. Voilà, et vous allez dire, ah, mais Dieu les Djouameyo. Non, moi, mon discours, c'est pas ça. J'aurais pu partir depuis longtemps. Mais vous ne l'avez pas fait. Mais j'ai dit, je bâtis des fondations. Et sur ces fondations-là, c'est ça qui me donne la crédibilité dans le pays des autres. Quand j'arrive, on ne dit pas, ah, c'est qui lui vient chercher travail. On dit, est-ce que vous connaissez le cœur togolais, là? C'est Julio Teco. Togolais. Moun Kebilédien. Et comme il est dit là. Et comme il est dit. Voilà, et derrière, je sais que ceux qui sont ici, mes jeunes frères qui veulent se lancer, ils vont travailler. En fait, on l'a tété les lomé. Zali, nous en entendons. Qui va s'en aller témoigner. Zonanto, tu peux commencer Zali, et puis tu as canal, il y a quand même Zali, et puis un coup, bim, à Abidjan, bim, Nigeria, j'étais à Paris la dernière fois. Tout frais payé. Faut dire que, tu vois. Sois humble. Non, mais c'est pour dire, en fait, moi, je veux dire, non, la question n'est pas de quitter le pays. D'accord? C'est tout à l'heure, tu as dit, le secteur ne va pas bien. Il faut juste qu'on repense notre façon de faire et de fonctionner. Voilà. Qu'on utilise notre écosystème direct pour développer les choses. D'accord? Voilà. OK, aujourd'hui, c'est comme quelqu'un qui a un prêt-à-porter, Foufou. Tu as ouvert ton prêt-à-porter en 2005. Il n'y avait pas de prêt-à-porter à côté de toi. En 2024, il y a 20 prêt-à-porter à côté de toi. Et puis tu dis, et dorme les os. Dès qu'on l'a ouédo, la sanoue, la trône, on vide. Stratégie. Innovation. La stratégie. Voilà. Donc, je pense qu'on a compris. Julio, il n'est pas parti. Il n'est pas parti comme ça. Le message est clair. Le message est clair. Hein. Il faut avoir quand même une certaine base. Et après, c'est ça que tu vas aller vendre ailleurs. Et c'est en faisant ça que tu construis également le pays. Monsieur l'historien. Tu es plus crédible aussi auprès des gens locaux. Voilà. D'accord? Tu viens avec un discours qui montre avec des preuves sur la table. On peut faire ça. J'ai vu comment ça se passe chez les autres. Voici ce que les autres y font. Voici où je suis allé. Voici le réseau que j'ai pu créer. Il y a ça aussi. On veut développer le pays. Il faut qu'on intéresse les gens à venir au Togo. Et pour ça, il faut aller chez les autres, développer des réseaux pour amener les gens chez nous aussi. Voilà. Alors, Jules, je te présente notre historien maison. Choco garçon. Voilà. Le professeur Hubert Abalo qui a également une question pour vous. Alors, rebonjour Julio. Bonjour monsieur. Alors, l'histoire te salue et l'histoire reconnaît le brillant acteur que tu es. Merci. Et que tu représentes pour le Togo. Alors, tout de suite, tu disais, si vous me permettez de vous tutoyer, voilà, tu disais tout de suite que, regarde-moi, tu as l'impression que on ne te reconnaît plus. Alors, est-ce que, maintenant vous êtes en Côte d'Ivoire, du moins pour un temps, avec la question de l'intégration et du fait que la Côte d'Ivoire est un nouveau territoire pour vous, est-ce que vous n'êtes pas comme un étranger en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous ne vous sentez pas comme un étranger ou est-ce que... Tout simplement... La question de l'intégration. Comment est-ce que vous êtes là-bas? Est-ce que vous vous sentez vraiment accepté? Ou vous êtes comme un étranger qui est... Voilà, comme un étranger qui est venu sur un nouveau territoire? Non, je veux dire les choses franchement.
la Côte d'Ivoire, surtout dans mon secteur à moi, le secteur de l'audiovisuel du cinéma, c'est ton talent qui parle pour toi, ton travail qui parle pour toi. D'accord ? Et j'ai toujours été très bien accueilli sur tous les plateaux de tournage. Franchement, Abidjan, c'est la maison, quoi. Lomé, Côte d'Ivoire, c'est la maison. Je me sens très bien, je suis très bien accueilli. Les plateaux sont géniaux. Les hommes des médias sont... Voilà, des fois même, ils pensent que je suis ivoirien. D'accord ? Ils me considèrent comme un Ivoirien. Ils ont vraiment ce côté-là. Ils appellent ça l'hospitalité. Voilà, ils sont comme nous. C'est bien, quoi. Ils ont vraiment ce côté-là. Non, je me suis vraiment très bien et très vite intégré. C'est les frais qui gagnent. Exactement. Ouais. Alors moi, j'ai une petite question, si vous me le permettez. Déjà, rebonjour. Bonjour. Alors, vous avez un beau parcours, que ce soit au Togo ou également en Côte d'Ivoire. Alors, ma question, c'est de savoir, est-ce que vous êtes toujours senti togolais? Parce que tout de suite, Miss Tourou a dit que vous avez grandi au Gabon. Voilà. Après, vous êtes installé au Togo, ensuite en Côte d'Ivoire, vous faites beaucoup de voyages. Mais est-ce qu'il y a une partie de vous qui confirme que vous êtes toujours togolais, peu importe là où vous avez grandi ou peu importe le milieu dans lequel vous avez évolué? Non, moi, dès le départ, dès que mes pieds ont foulé la terre de nos aïeux, j'étais venu avant, quand j'étais plus petit, mais je n'ai pas de souvenir. Mais le vrai souvenir que j'ai, c'était en 2007, quand je suis arrivé pour la première fois en tant qu'adolescent ici. Et j'ai vu comme ça, j'ai dit, mais Joya. En fait, tu as le sentiment de... Je suis à la maison, je suis chez moi. Et je vais tout faire, en fait, pour que cette terre soit fière de moi, et je vais tout faire pour la porter haut, en fait. Et ça, j'en démords pas. Partout où je passe, moi, je suis togolais et fier de l'être. Et comme les Américains disent, God make America great again. Togo great again, and the best country ever in the world, you know. Yeah, c'est ça. Je parle un peu anglais comme Guy Watson. Effectivement, Guy Watson a une dernière question pour vous. Pour faire pas gagner. Parlant de cette question, moi, il y a une question qui me trottine la tête ici, c'est aujourd'hui, ça se sent que tu te sens mieux en Côte d'Ivoire qu'à Lomé. Tu penses? Je ne pense pas. C'est toi qui pense, non. Et là, la question que moi je veux te poser, c'est aujourd'hui, après ce que tu as eu comme parcours au Togo, et ce que tu as eu comme Abidjan, je te propose deux mondes. S'installer en Côte d'Ivoire et réussir sa carrière, et s'installer au Togo et réussir sa carrière. Tu choisis quoi? Et tu réponds et je te pose une seconde question. Yeah. Question piège. Il est midi 33. Alors. De façon honnête. Hein. De façon très honnête, d'accord, de façon très honnête, je veux dire, au fond de moi, ma pensée première et ma conviction première, c'est je veux que le cinéma togolais dépasse de loin toutes les plateformes cinématographiques, tous les écosystèmes en Afrique, et qu'on atteigne les hauts sommets, et qu'on égale la Côte d'Ivoire à un moment donné, d'accord? Mais aujourd'hui, pour y arriver, on n'a pas tous les mécanismes en place au Togo, malheureusement. D'accord? C'est maintenant, on est en train de faire Jagbo, vidé. Donc, par rapport à cela, tu es obligé d'aller apprendre, tu es obligé d'aller acquérir des connaissances, créer. Tout à l'heure, je parlais du réseau. Julio. Et donc, ça se passe en Côte d'Ivoire. Julio. Et comme je disais tout à l'heure aussi, je n'aime pas. Et ça commence par la Côte d'Ivoire. Après, demain, vous me verrez peut-être au Sénégal. Sur le lendemain, vous me verrez au Nigeria. En Afrique du Sud, En Afrique du Sud, voilà. Alors, Julio, j'ai une autre question. J'ai une question très pertinente avant, s'il te plaît. Okay. Donc, oui, et t'as appuyé. Tu as répondu de façon partielle à la question. La question que je veux te poser, sans être indiscret, sans vraiment frustrer les gens, après nos investigations... Abidjan est doué. Abidjan, la série Yahweh qui est une totale réussite en termes de propagande, en termes de communication, c'est que tout le monde sait que c'était toi derrière en tant que réalisateur, vrai ou faux? Ouais. C'était vrai. Mais dans la communication sur cette série, on n'a pas senti ton nom être mentionné que ça... Moi, je parle en tant qu'expert en communication, mais journaliste, je reviens dans cette peau et là,
De façon honnête, est-ce que c'est vrai que le nom Julio Teko, en tant que réalisateur de la série Aroué, n'a pas vraiment été mis en valeur, mis en avant au cours de la communication autour de cette série? Alors, et pourquoi? D'abord, le projet Aroué, c'est au-delà du fait qu'il soit communautaire pour le public, c'était un projet avant tout fédérateur pour tout le monde. D'accord? Moi, par choix, j'avais besoin aussi d'être un peu en retrait par rapport aux autres. Parce qu'à un moment donné, en fait, vous allez voir, même au niveau j'aurais pu camper un des rôles dans la série de façon globale et tout, mais je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit, c'est l'occasion de mettre la lumière sur mes pairs aussi. D'accord? Parce que derrière, je trouve qu'il n'y a pas une vraie réelle communication qui est faite autour des autres. Et donc, par choix, je me suis mis un peu en retrait pour voir comment est-ce que le peuple togolais allait porter un peu les autres. Donc, mais quand même, et puis la communication, c'était pas autour du réalisateur. C'est d'abord et avant tout au niveau je me suis levée. Des acteurs de façon globale. Je me suis levée parce que nous avons quelque chose pour Julio Teko. Ah bon? Mais avant d'avoir la chose pour Julio Teko, on va marquer une toute petite pause et on revient juste après. Alors, il ne comprend pas ce qui se passe, mais je vais demander à ce qu'il y a une chaise ici. Je vais demander à ce qu'on éteigne les lumières pour nous. On va éteindre les lumières et ne laisser que les mandarines. Et puis, nous allons demander à M. Julio Teko de se mettre ici. Sur la chaise. C'est pas une chaise électrique. Hein. Je me mets comment? Comme ça? Non, face à l'écran. Face à l'écran. Ah, ok. Alors, Monsieur Julio Teko. Oui. Julio face à Teko. Nous avons Teko en face de nous. Nous avons Julio qui est assis. Qu'est-ce que Julio a à dire, sincèrement, en toute honnêteté, avec le parcours et tout ce qu'il a eu à faire? Julio a quoi à dire aujourd'hui à Teko? Wow. Vous savez, il y a... C'est un exercice un peu... de fierté et reconnaissance. Je suis fier de toi. Et je suis reconnaissant pour la vision que tu as eue depuis le début. Et pour la résilience aussi. Et pour le travail que tu as su abattre jusqu'à aujourd'hui. Parce que je me souviens quand j'ai envie de dire, quand on est rentré, Julio et Teko, quand on est rentré au Togo, il y avait ces noms-là qui se baladaient dans la ville. Et je me souviens d'un colonel Teko, je ne sais pas si Guy Watson connaît. Très bien. Voilà, et d'une Anna Teko au Bénin, également, artiste gospel. Et à l'époque, on me référait beaucoup à eux. C'était des périodes où c'était vraiment chaud techniquement. Financièrement, humainement, c'était compliqué. Et on me disait tout le temps, mais t'es le neveu ou le fils du colonel Teko, ou t'es le frère de Anna Teko, et tout. Et on s'est fait la promesse on s'est dit, dans quelques années, on ne prendra plus ces gens-là comme référence quand on parlera de Teko au Togo. Et ce sera de nous dont on parlera. Et aujourd'hui, je pense, une dizaine d'années, presque 15 ans après, je pense qu'on y est arrivé et on y arrive tout doucement. Et vraiment, je suis fier de cela. Le rêve qu'on a eu, le rêve togolais, on est en train de le réaliser et chaque jour, on se bat pour. Proud. Je suis fier. Je suis fier, ouais. C'est ça, j'ai envie de dire à Julio, à Teko, Julio. Non, c'est à Julio. Teko, Rodenu, Julio. Voilà.
C'est Julio Teco ici, mais Teco Rodenu Julio. C'est ça, à l'état civil, c'est à ce monsieur que je parle. Je suis fier de toi et continue sur ce chemin. Bien. Voilà. C'était le message de Julio à Teco, mesdames et messieurs. On va revenir avec la lumière. Et Julio va retourner juste un peu le siège et va faire face à la caméra, toujours assis. Julio est fier de Teco, mais il y a une autre personne qui est extrêmement fière de Julio Teco. Et cette personne va vous parler. Je suis la maman de Julio Teco. Julio, quand commencé carrière il y a, nous vendons nos caca, voyez bien, et tu gardes les jambons chauds. On y fierté na, on y fierté na, on y fierté na, nos vieux, on y fierté na, et du kemeye. Mille les Togo filles à Cléria Kata. Et je regarde là. Ta, mais ma donne, Benaga yin collé me unenia. Elle a bena doji jo, nous kolowa, donc kolowa. Elle est doji jona, tu crois que Julio, je crois en toi. Je suis fière de toi. Sincèrement, je suis fière de toi. Je t'encourage d'aller de l'avant. Sois fort. Je t'aime. Moi, c'est Madame Teco. Je suis la maman de Julio Teco. Julio. Personne? Qui a remis le téléphone? Oh, wow. Julio, ça fait quoi de voir sa maman nous exprimer tout ce que nous représentons? L'une des personnes les plus importantes de sa vie. Voilà, tout ce que vous représentez, qui clame haut et fort qu'elle est fière de vous et vous souhaite le meilleur. Qu'est-ce que ça fait? Autant je parlais tout à l'heure, là, que là, Non, mais vous savez, quand je parlais tout à l'heure, je disais qu'il y avait des noms Teco qu'on entendait dans le pays. Vous savez, cette femme, elle a traversé énormément de choses, du point de vue personnel, humain, professionnel. Et j'ai toujours eu autant je me suis assigné une mission pour le pays, mais je me suis dit, cette dame-là, je dois la rendre le plus fière possible. Je ne sais même pas encore assez ce que je fais. Et l'année dernière, quand on a fait Superwoman et que je l'ai vue là sur le podium avec Madame le ministre, Premier ministre et tout, j'ai dit, maman, c'est là où ta place, elle est. Tu dois être au sommet dans ce pays. Et on est en train de travailler, c'est pas encore. Une Paul, les filles qui viennent là, non, il doit aller moi dire. Merci maman de croire en moi. Merci beaucoup à maman Julio qui a accepté. Qui a accepté. On a eu la vidéo ce matin aux alentours de 10h. Elle nous a fait la vidéo, elle a accepté quand même et on dit merci à la sœur qui a facilité également le contact avec maman. Une dernière question, si vous aviez un message à adresser à tous les cinéastes togolais, ce serait quoi pour terminer? Continuons d'y croire. Continuons d'y croire. Aujourd'hui, on n'est pas en retard par rapport aux autres. Qu'on arrête de nous faire croire qu'on est en retard par rapport aux autres. Et continuons d'y croire. Définissons des stratégies adaptées à notre contexte géopolitique et social. Et vous allez voir que ça va marcher. Continuons de travailler, de rêver et d'oser surtout. Mais n'arrêtez pas d'y croire. Merci beaucoup à Julio d'avoir accepté notre invitation. Merci à toute l'équipe, Guy Wasson Rock, Yannick, Miss Ruth, l'autre, Monsieur l'historien. Merci à toute la régie, la technique, à tout le monde. On se retrouve demain pour la toute dernière émission de cette semaine. D'ici là, portez-vous bien. C'était mon défi spécial de ce jeudi avec notre invité, Julio Teco, réalisateur, acteur, modèle, producteur. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation et beaucoup de courage pour la suite de ta carrière.
carrière. Bye bye. À demain.